comment on peut vivre dans la plénitude et le bonheur grâce à la méditation, mais sans avoir à y passer des années pour cumuler beaucoup d'expériences? Parce qu'il y a un mythe aussi qui est que voilà, on peut accéder à des états de plénitude, de vraie plénitude, mais avec beaucoup d'années d'entraînement, parfois en s'isolant un petit peu du monde, en allant vivre dans certaines conditions. Et en fait, moi, je voudrais vous éveiller au fait que c'est possible d'expérimenter vraiment de manière très significative beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de plénitude au quotidien, tout en étant dans le monde et sans avoir besoin d'y passer des années et des années. Autrement dit, d'être ce qu'on imagine être un yogi accompli comme ça. Okay? Donc ça, c'est un mythe qui est soigneusement entretenu parce que cet environnement de la méditation, etc., ça échappe pas à la règle que les êtres humains, ils aiment bien garder leur petite part de pouvoir comme ça et faire croire des choses parce que ça les arrange et ça les laisse en position un petit peu dominante. Salut Franck. Voilà. Alors surtout, ça permet donc la méditation déjà basiquement, parce que souvent quand on s'intéresse à ça, c'est pour se libérer de tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'on peut être soumis au stress, on peut avoir un trop-plein de pensées, on peut avoir l'impression que tout va trop vite dans notre vie, puis qu'on a du mal à suivre et qu'on est débordé. Ça peut susciter des émotions aussi que l'on a du mal à gérer. Et puis quand on ne contrôle plus et puis qu'on va un petit peu à l'encontre de soi-même et puis qu'on nous impose un mode de vie, eh bien ce stress peut même à l'excès aboutir à de l'anxiété, à des phobies, voire même à de la déprime. Vraiment, ça peut aller très mal et on peut même avoir besoin de médicaments pour ça. Et ce qui est important, si possible, c'est de ne pas en arriver là et de commencer à prendre soin de soi avant d'en arriver là. Parce que quand on prend des médicaments, en plus, c'est assez difficile de travailler sur l'esprit. Puisque les médicaments, eux, ont pour effet de masquer un petit peu nos capacités de clarté qui sont là, qui sont bien présentes. Et on est un petit peu ensuqué. Donc ce travail qu'on entreprend quand on s'engage sur le chemin de la méditation est beaucoup plus difficile. Et puis des fois, il peut y avoir des fulgurances où au contraire, on a un excès de clarté d'un seul coup. Et là, ça peut être trop violent aussi. Donc si on se sent un petit peu tendu, oui, c'est intéressant de prendre les choses en main tout de suite. Donc cette conférence, elle s'adresse à vous si vous avez envie de développer un petit peu plus de confiance en vous, si vous avez envie de vous libérer du stress, de savoir mieux gérer les émotions et puis de vous sentir plus autonome, c'est-à-dire de ne pas forcément avoir besoin du jugement d'autrui pour pouvoir mener votre vie. Ça s'adresse à vous si intuitivement vous dites que c'est une voie pour vous, la voie de la méditation, mais que vous ne savez pas complètement comment vous y prendre. Et surtout, si vous n'avez jamais pratiqué la méditation, c'est très bien de commencer ici parce qu'il y a un enseignement qui est très très structuré. Je m'en suis rendu compte puisque maintenant il y a plus d'une centaine de personnes qui ont bénéficié de cet enseignement. Et les gens vous le diront tout à l'heure, ils sont vraiment autonomes dans leur pratique et finalement ils n'ont pas trop de questions, ils ont assez de certitudes, donc assez de repères. Et donc ça révèle que l'enseignement est bien construit. Alors ce que vous allez apprendre dans cette conférence, je suis des guidelines, bien sûr, vous allez apprendre pourquoi méditer. Donc c'est une question essentielle, bien sûr. Attendez, je vais descendre un petit peu comme ça. Voilà. Et comprendre où se trouve la source de votre épanouissement, pour comprendre vraiment quelle est notre situation, tant qu'on n'a pas encore porté attention à ce sujet qu'est la méditation, qui devrait faire partie de notre éducation, mais malheureusement, ça n'est pas le cas, ça ne fait pas partie de notre éducation. Donc nous, on a besoin de prendre une décision qui est de s'auto-éduquer. Donc la méditation, en fait, le sujet, c'est de devenir familier avec le fonctionnement de son esprit. Parce que souvent, les choses, elles fonctionnent malgré nous, et on ne sait même pas comment ça fonctionne, on ne s'en préoccupe pas et on est entraîné et du coup on ne maîtrise rien. Donc là, il s'agit de devenir familier avec notre esprit, de reconnaître aussi les choses telles qu'elles sont. En pratiquant l'observation, petit à petit, on arrive à voir les choses
avec un petit peu plus de clarté. On va voir aussi quelles sont les conditions préalables pour vous engager sur le chemin de la méditation, donc les conditions à réunir avant de s'engager sur ce chemin. Et alors je vais vous parler de ce que j'appelle la règle des 3-3, c'est-à-dire les 3 choses qu'il faut absolument pratiquer, les 3 piliers indispensables de la méditation, puis aussi les erreurs les plus courantes, les 3 erreurs les plus courantes que l'on fait, surtout si on n'en est pas averti. Mais simplement, bon, c'est des expériences qui nous arrivent tous, mais simplement il convient d'en être averti pour savoir quand ces obstacles, entre guillemets, se présentent, comment on doit réagir. Parce que voilà, si on n'est pas averti, on ne s'en rend pas forcément compte, et du coup on ne fait pas forcément grand-chose, et encore une fois, on est entraîné, tout simplement, on n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. Okay. Et ça va être une opportunité pour vous de voir quelles possibilités il peut y avoir pour vous, si vous le souhaitez, d'aller un petit peu plus loin, par où vous pouvez commencer, comment vous pouvez développer vraiment une motivation, une énergie à la pratique, et la formation, c'est aussi quelque chose, il y a quelque chose de très très particulier, c'est que j'apprends quelque chose qui est très très peu enseigné malheureusement, et qui permet d'installer un automatisme. C'est-à-dire que, à la limite, vous devenez un méditant, vraiment, au quotidien, en toutes circonstances, sans forcément avoir besoin de dire « je pratique le matin et puis le reste du temps je fais ma vie ». Parce que souvent c'est comme ça, il y a beaucoup de pratiquants, ils pratiquent le matin de telle heure à telle heure, comme ça, ils sont bien concentrés. Voilà, c'est de telle heure à telle heure, ça dure un quart d'heure ou 20 minutes, et puis après ils se lèvent, puis après ils font leur vie, puis voilà, c'est comme si les 2 choses étaient séparées. Il y a la pratique, et après il y a le reste de la journée. Donc il y a ce quart d'heure qu'on passe à méditer, et ensuite il y a 23h45, où là, voilà, la vie ordinaire reprend ses droits, et puis de nouveau on ne maîtrise plus rien et tout. Donc moi, ce que j'apprends dans cette formation, c'est d'installer un automatisme, l'automatisme du bonheur qui fait que, quoi qu'il se passe, et surtout quand il y a des mouvements émotionnels, il y a un automatisme qui est de revenir à la maison en quelque sorte, et d'être à nouveau en harmonie, corps et esprit ensemble. Parce que bien souvent, notre corps, il est là, mais notre esprit, il est un petit peu partout, quoi. Le corps, par exemple, est là, il est bien là, et puis l'esprit, il est soit occupé dans des pensées qui sont de l'ordre du passé, donc des choses qui n'existent plus, qui sont mortes, ou alors dans des pensées qui sont de l'ordre du futur, donc dans des chimères, des choses qui n'existent pas encore. Et en fait, bien souvent, dans un état ordinaire, puisque la méditation ne fait pas partie de notre éducation, et puis qu'on n'est pas des méditatifs de nature comme ça, enfin si, de nature, mais bon, et bien souvent, on passe notre vie à ne pas vivre, quoi. À passer à côté de notre vie, de ce qui nous est donné de vivre moment après moment. Parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe là, maintenant. Hein, c'est un petit peu comme si, ici, au lieu d'écouter ce que je vous dis, parce qu'on est là pour partager sur ce sujet ce soir, eh bien, vous êtes déjà en train de penser au resto que vous allez faire après, et puis aux courses que vous allez faire demain, et puis au travail qui vous attend le surlendemain, et puis au week-end que vous allez passer avec telle et telle personne, et puis du coup, vous êtes complètement absent à ce qui se passe ici, quoi. Et très souvent, on est comme ça, non? Et ça, malgré nous. Donc, voilà, donc il y a tout un apprentissage à faire pour vraiment beaucoup plus profiter de la vie, quoi. Et puis le malheur, c'est que souvent, eh bien, quand notre esprit est occupé à des pensées qui sont de l'ordre du passé ou du futur, parce que notre esprit est réglé comme ça aussi, eh bien, c'est plutôt des choses qui ne sont pas très positives et qui nous embêtent au niveau émotionnel ou qui nuisent à la confiance en nous-mêmes, etc. Parce qu'on a peur, simplement, de plein de choses.